Ah, les éphants. Pour désigner les petits éphants à Boulogne, on emploie de très nombreux mots. Parler de ces éphants, c'est l'occasion aujourd'hui de passer en revue une grêle de mots et expressions du patois boulonnais. Alors, bouclez votre ceinture, en sommes partis. Un braillou, un fiu, un coco, un tibilo, un tibitlo, un pichou, un pissou, un tiare. Et bien sûr, le célèbre Margot de Boulogne. On peut dire aussi main drôlé, main petit fidelio, main petit bradé, main petit tourlon, main bello, main petit nana, main petit crignu, main petit crignon, être blonde, main petit grilla, main petit progna, main petit malériave. Allez, viens par ici, main petit bello. Pour une fille, on dit plutôt ma petite Gerzelle, ma petite groseille. C'est une belle petite garzelle, celle-là. Hein. Oh, elle, c'est un chipi à garzelle. Un chipi à Gerzelle, c'est une fille qui a mauvais caractère. La dridri, c'est une race de petites poules. Pour une fille, on dit aussi la pouillette, la poulette, la petite bellotte, la margotine, la petite margotte, une nénette caldo, une petite fille qui se réfugie toujours dans les coterons, ou plutôt dans les bras ou tout contre sa mère. Une petite pissouse. C'est toujours bellotte, Charlotte. Dans le temps, les enfants qui parcouraient les rues de Boulogne étaient appelés des balérus. Des balérus comme battre le pavé, marcher en faisant du bruit, car ils tapaient avec les pieds sur les pavés des rues. Dans le temps des efforts dans les rues de Boulogne, il y en avait une grolle, hein, mais je te le dis, t'as qu'à descendre des escaliers d'Alberière, t'as votre compte. Hein. Les efforts, elle en a une sacrée. Une saki, c'est également une grosse quantité, un grand nombre. C'est une famille nombreuse. Au XIXe siècle, tout père de famille ayant 7 enfants vivants pouvait désigner l'un de ses fils pour être élevé aux frais de l'État. On appelait cet enfant un éphant élevé aux frais de l'État. Elle monte des efforts dans une grolle. Hein. Elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a une grappe d'enfants qui s'agitent autour d'elle. D'une maman qui en a beaucoup dans ses jambes, on dit « Cette femme-là, elle a 10 efforts par derrière sa queue. » Les mamans sont souvent plus enclins à suivre leurs enfants que les papas. Mais j'aime bien être derrière le cul de mes efforts. J'aime bien les suivre, m'en occuper et savoir ce qu'ils font. La croyance dit que si le petit dernier croise les jambes, eh ben il n'aura un autre d'éphant qui va arriver. Un autre qui poursuit, qui suivra très bientôt. Un autre enfant va donc bientôt naître. Mais je trouve aussi que c'est mieux un grolle d'éphant qu'un éphant tout seul. Hein. Ce n'est pas bien d'avoir un enfant unique. Lui, il est seul d'éphant. Il est enfant unique. Oh, c'est bien qu'on a eu un deuxième. Bon, un éphant tout seul, c'est ponçant. Sans Alburière, même si on a beaucoup d'éphants, eh ben ils doivent te pondérasser. Ils doivent tous être dignes de leur famille. Sous-entendu, aucun ne doit sortir du droit chemin, y compris la margotine et le rapré-coup, y compris la petite dernière et l'enfant qui est arrivé tardivement, longtemps après les autres, et sur lequel on ne comptait plus, étant donné l'âge de ses parents. Le rapré-coup, c'est le culot, ou le roculot. C'est le petit dernier de la fratrie. Et le culot, le fond du plat, qui attache, tout le monde le sait que c'est le meilleur. Le culot ou le rabricot, tu sais bien que c'est le meilleur. Hein. Dans un plat, c'est pareil. Là. Quand t'es gratte au fond, c'est toujours le meilleur. Hein. En parlant du petit dernier, on dit quelquefois « Ah, lui, c'est ma culot ». Oh, Stéphane-là, il est plus cajolaire que les autres parce que forcément, c'est l'isculot. Le culot, c'est le dernier. Enfin, on suppose être le dernier parce que quelquefois, il y en a d'autres qui suivent. Mais c'est vrai que quand il commence à grandir, bon, on est à peu près sûr que c'est le culot, quoi. Hein. Une petite dernière. Dans une famille, on nettoie 3 enfants. L'aîné, elle a 7 ans de plus et demi, et le plus jeune, elle a près de 8 ans de moins. Et le jour que ce culot, là, il est venu au monde, on m'a envoyé coucher chez des amis. Au matin, ces gens, ils m'ont dit « Rentre à la maison, une petite sœur, elle vient d'arriver. Fais pas de bruit. » Et maman, elle s'est tordue 10 secondes en allant chercher à la gare. Et j'ai gobaïté le matériel. Faut dire que dans ce temps-là, on ne mettait pas les bargons au courant de tout, comme à cette heure. J'étais encore tout effant qu'en soulevant les couvertures à côté de maman, on m'a montré Gilberte. Ça m'a remué le cœur quand j'ai entendu ma mère me dire « T'as une petite sœur, un clognon des paupières. » Je m'attendais pas du tout à une pareille nouvelle. J'ai resté tout badin, sans bouger d'une semaine. J'avais déjà une sœur, c'est tout assez quand même. Et je vois pas pourquoi à cette heure il m'arrive un deuxième. Mais à un vire dans un berceau et une petite fille toute rose, j'ai ressenti tout fier dans ma cœur au cause, et l'envie folle m'apprend et de jouer au grand frère et de lui faire un câlin comme il doit faire ma père. J'en vois encore un moment vers lui détourner sa tête et dire « Vas-y, Néfant, cajole la petite sœurette. » Intimidé et lourd, j'ai déposé un douce, un petit baiseau d'amour, et sur le front, et nos petites piouses. Dans ma crâne, tout doucement, ont surgé des mystères, des pourquoi, des comment, mais sans réponse derrière.
Dans le caboche et de Marga, il se peut qu'il y ait des problèmes. Je trouve pas le résultat, mais je les pose quand même. Tiens, maman, aujourd'hui, elle a plus un gros ventre, mais elle reste d'un Saint-Lit et elle a l'air contente. Tiens, papa, il reste là-bas plein d'attention pour elle et il parle tout bas, un brave mère Gabriel. À ce temps-là, voyez-vous, le miracle dès la naissance est au sujet tabou qu'on cachoit les phrases. Un gros ventre, on dit ça provenait d'un fibrome. On ne dit pas que c'est produit à la mort d'un homme. Des mères en a pour dit, et je l'ai pour trouver louche, qu'elle est toi de la salie parce qu'elle a votre couche. Ah, Gilbert, heureusement que t'es venu aussi au monde, j'ai plus petit et ses mains, et puis des édréments. Des enfants, on a 10. On a 10 sortes, c'est comme les doigts d'une main, elle n'a pas un pareil. Des enfants, il n'y en a pas deux pareils pour leur caractère. D'une femme qui veut beaucoup d'enfants, on dit « elle ne veut pas être toute seule d'enfants ». Elle ne veut pas être toute seule d'enfants. Elle en veut un pétail, un quoi, un séquel, un guernail, un brachi, un clic, un kerk, un kercaille, un griel, un gruel, un guerlail, un calaille, un saki, et bien sûr, un croix d'enfants. Nombre d'enfants, on dit qu'il y a un grammaire d'enfants, un grammaire de plusieurs lits, tout ça. On peut dire aussi des margots, cette famille-là, ils n'ont un palancaille. Là, ça reste plus local, plus marin, ils n'ont une palancaille. Une palancaille, quand on pêche, quand on remonte le chalut, quand on remonte le trail, c'est tout ce qui est dans le cul du chalut, tout ce qui a été pêché, c'est une palancaille. Alors s'il y en a trop, on fait plusieurs palancailles, c'est-à-dire qu'on en remonte une partie, on le déverse dans le bateau, on en remonte une autre partie, on le déverse ensuite, tant qu'il y en a dans le chalut, quoi. Donc une palancaille, c'est beaucoup de poissons, là j'ai beaucoup d'éléphants. Alors ça veut pas dire qu'il y en a autant que dans le cul d'un chalut, forcément, mais c'est quand même une famille importante. Ouais. À un homme qui a beaucoup d'enfants, et bien sûr ça lui cause des soucis d'argent, on dit « Oui, tu t'aurais mieux fait d'attraper les oreillons. » Tu aurais dû être stérile, et tu n'aurais pas eu autant d'enfants. Le souglou est signe de bonne santé. Un enfant qui a souvent le souglou, il sera ben arrêtu et ben venant. Mais je te le dis. Chez les Balousés, les habitants du Portel, on dit parfois Enfant ben sougloutant, et ben venant. Les enfants ayant des fameux souglous sont censés avoir une bonne santé, bien se développer. C'est un petit enfant pour ben venir. Un enfant plein d'avenir, plein de devenir. À Boulogne, on dit plutôt Enfant octant, enfant ben venant. Chaque fois qu'il a un souglou, il grandit d'un grain de blé. Il a le souglou, c'est un enfant qui pousse bien. À chaque souglou, il grandit d'un. Quelquefois, on disait, à chaque souglou, il grandit un paix. Ouais. À chaque souglou, c'est à chaque hoquet, en fin de compte. Mais j'ai ben mes enfants. On ne savait pas ce que ça m'a coûté. Profitez de ce qu'on vous donne à manger. Ce ne sera pas comme ça tous les jours. Régalez-vous. On l'a payé cher, donc c'est bon. Non, mangez bien mes enfants, parce que sinon, quand vos pères il va revenir, il va tout manger, lui. Dépêchez-vous de manger, car quand votre père entrera, lui, il mangera tout. Mais alors, pose Stéphane comme ça, donc tu vas le faire rendre. Ne le remue pas comme ça, tu vas le faire vomir. Alors, pose Stéphane comme ça, tu vas le faire renvoyer ce bouteille. Alors, quand un enfant qui vomit, Stéphane-là, il ne garde à rien. Il doit avoir son estomac descendu. À l'étape, on disait il faut falloir aller trouver Meurot. Meurot, c'était un marin qui avait pas la réputation, qui avait le don de relever les estomacs des enfants, pour les empêcher de vomir. C'était efficace, donc c'est de l'ostéopathie pour les jeunes, avoir la lettre, quoi, c'était ça. Alors il le faisait pour les enfants, mais il le faisait aussi pour les adultes. Et moi je dis toujours, dans mon cas, j'aurais dû aller le trouver, il est mort il n'y a pas longtemps. Là. D'un bébé bien en chair, un sacré pépère, on dit Pas dit, c'est un rue de plouf, Bourre un ticatas, narguet de pont par où que ça passe. Mange encore plus, plus et plus. Bourre, un tic, un tasse, n'arguette pas par où que ça passe. On voit rien s'il est vaurien, ce style-là. Il faut rien y promettre, Il est vorace, il ne se contentera pas de promesses. Oh, note-le, lui, il fait ce petite péquette. Il fait des manières, il fait le difficile. Molly, il pluque. Il fruque, il pluque. Il mange par petites quantités, il picore. Oh, lui, il briscande. Il briscande, il fait du gâchis, c'est un brigand. Molonner, c'est mâchonner, ce que fait le petit enfant s'il a mal aux dents. Que l'eau molonné stutut, papuchi. Oh, bon, mais la masse d'un. Guette-là, elle a refait corps des wagis. Les wagis, c'est la boule de nourriture que l'enfant fait dans sa bouche au lieu d'avaler. Il a corps des wagis plein ce bouc. Par extension, la petite wagie, c'est le petit rejet de nourriture que l'enfant fait s'il a eu trop à manger. Les wagis, ce sont également les régurgitations de bébé. Ah lui, il a trop mangé, il a attrapé un panchi. À cette heure, il a des sureaux.
Il a des sureaux, des renvois acides, de lait caillé. Oh, il a un goût de sûr d'Asbouk. Oui, t'as pitié, c'est à cause de ce tutute qu'il a le millet. Le millet, ce sont des plaques blanchâtres qu'on appelle le muguet. On trouve cette mycose buccale dans la bouche des nourrissons qui ont des soucis de santé ou bien qui utilisent trop une tutute, une tétine à sucer. On faisait tremper le pain dans du lait sucré, on mettait ça dans un bout de tissu que l'on nouait. Éléphant avait sa tutute pour la journée. On disait une tutute, un boubou ou un petit bout. Bon, arrête de se molonner le tutute, hein. Arrête de mâcher ta tétine, finis la tétine. Oh non, 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 Saint-Pitié, il est pas banneré. Il n'est pas bien réglé sur le sommeil et l'alimentation. Il est décalé au niveau de ses heures de sommeil. Oh, lui, par contre, il est bannereille, ce petit Stéphane-là. Il est bien réglé pour les heures de biberon, celui-là. Oh, il est bon oreille, Stéphane-là. Ses parents ne respectent pas son rythme de sommeil. Oh, il a pas fait sneurette, il est tout grognon. Il est grognon, il est fatigué, car il n'a pas fait sa sieste, il s'est décalé. Non, non, ne viens pas avant 4 heures, hein, ma fille fait sneur. Les tout petits enfants peuvent avoir des croûtes de lait dans le cuir chevelu. On appelle ça des crapes. Oh, guette-le, il a tout plein de soie, il y a de crapes dans ses cavales. Ils peuvent également avoir des orgueilleux, des boutons sur les fesses. Oh, il en a des orgueilleux tout plein sa cul. Oh, tu t'es fait là, c'est comme les canards, à panamage city. Il mange et aussitôt il va à la selle. Alors, l'histoire de manger et puis qu'elle est aux toilettes tout de suite, on disait, Stéphane-là, c'est comme un canard, il n'a qu'un beau yao. Donc il mange et puis ça repartait directement, hein, parce que là, il y a pas mal d'expressions qui parlent de ça. D'un bébé qui va tout le temps à la selle ou bien qui a sa couche pleine, on dit Il sale muscadet, guette-me ça, cette petite figure de drissou. d'un enfant qui a fait dans sa couche, on dit Ah, ça sent les oises. Bon, mais guette-me ce tire à culotte, là. regarde ce bébé qui a encore des couches. D'un bébé sur le pot, on peut dire Pousse, petit, t'auras un vélo. vas-y, tu auras une récompense. On peut le dire également pour une femme qui accouche, et alors le mari dira pousse, t'auras un fieu. Oui, allez, pousse, t'auras un fiu. Ah, je crois que t'as un petit fiu, faut le canger, hein. Il a sa derrière frec mouillée. Tu t'es faim, là, veut sa queue tout rouge. J'y ai mis de le pourrette. J'ai mis du talc pour apaiser les rougeurs des fesses. Après, un enfant qui avait des rougeurs aux fesses, un truc comme ça, Stéphane-là, il a les éco-fêtes. Donc on disait, il faut y mettre dans le pourrette, il faut y mettre du talc. Puis si jamais c'est trop rouge qu'il a comme le fût, là il fallait trouver, c'est toi Julie, mais je me souviens plus de son nom, Julie Attel, elle sait couper le feu, hein, une coupeuse de feu qui a arrêté les rougeurs qui étaient trop importantes sur le cul des enfants. Alors c'était tous des remèdes de grand-mère, je dirais, mais qui avaient a priori une certaine efficacité. D'un marga qui va tout le temps faire pipi, on dit Oh, il a le pipi des montagnes, ta pitié. Alors, un enfant qui pisse beaucoup, il y a l'expression, il a le pipi des montagnes, là, mais on dit comme ça, il a le pissotière des tracailles. C'est du même tonneau. Bon, dis donc, il n'a qu'à faire une rude marais, guette-le, et noya, il destète jusqu'à ses pieds. il a fait un gros pipi cet enfant. Il en a fait une mare. Et dans sa couche, il n'a fait une de mareille. En rigolant avec l'enfant, le chahutant, comme ça, quand il vient de pisser à grands coups ou de faire une grande maraille, là, on dit après une maraille comme ça, le maire va bientôt remonter. Encore une maraille comme ça, puis le maire va remonter. Mais en rigolant, c'était une expression de sympathie avec l'enfant. Bon, elle, c'est Anne-Marie pisse 3 gouttes. Le 4e, elle reste à route, et le 5e, elle déroute. Marie pisse 3 gouttes, c'est une petite fille qui urine souvent, mais peu, une pissouse, qui va toujours faire pipi. Le premier enfant. Après un année de ménage, pour l'anniversaire et de mariage, à m'nomme j'ai donné un enfant. C'est la première fois que j'ai tout au moment. Vous autres, qu'aux avez pas eu le chance de mettre au monde d'aller souffrance, une belle petite fille ou un gamin, comme je vous plains, croyez-moi bien. La première naissance, ça, c'est quelque chose. Quand on a un petit bout de chair rose qui se met à brailler tout d'un coup, à des douleurs, on oublie tout. On voudra rire, on voudra braire, pouvoir crier à la terre entière que le sang de votre sang il se répand dans le corps de ce petit bijou, de ce grand trésor. Votre gorge à snou, vos mains tremblantes quand on lui présentait le toton, et qu'on sentait ben goulûment d'où lève défend sucer votre sein. Avec douceur, avec tendresse, on lui prodiguait 1000 caresses. Et comme l'air cave dans un ballon, votre cœur, il se gonfle d'émotion. Sur votre front, c'est écrit « Je l'adore ». Au suez l'amour par tous vos pores.
Vos yeux ont l'éclat du printemps. C'est la première fois que vous êtes maman. Oui, dans le temps, on a grillé ses enfants à Pâques et à Toussaint. Oh, bon, elle a vaut tout à camuchoter ce enfant. Encamuchoter, c'est ensevelir, bien enfermer, bien couvrir un enfant ou bien l'emmailloter. Stéphane, il est tout en marronneille. Marronnier ou emmarronner un éléphant, c'est le mettre dans un pantalon, lui faire porter ses premières culottes. Un éléphant emmarronné, c'est un enfant qui n'est plus un bébé, il a donc des pantalons. Des loques d'éléphant, ce sont des linges qui servent à emmailloter un petit enfant. D'un enfant qui est bien éduqué ou bien habillé, on peut dire « Oh, Stéphane, il est grand maman. » Quand on mettait de beaux habits, on disait, avec des habits comme ça, mon Dieu, il est bien comme un Milord. Alors Milord, ouais, c'est assez classique, hein, ça. Même à l'étape, on dit toujours, mon Dieu, qu'il est bien comme un Milord. Hein, c'était... Oh, c'est un pied au petit éléphant. C'est un enfant beau et sage. L'enfant, quand il est né, qui est vélo aussi, bon, le truc classique, c'est dire mon qu'il ressemble à sa père, ou bien mon qu'il ressemble à sa mère. Puis quelquefois, comme on ne savait pas trop dire si c'était l'un ou l'autre, on trouvait qu'il était quand même vélo, même si c'était pas vrai, hein, il est toujours vélo, un petit éléphant. Et on disait, mon cet éléphant-là, on croira au l'éléphant Jésus tout crachaille. Bon, oui qu'il est bien, il n'y a jamais eu personne de lait dans nos familles. C'est le petit Jésus à culotté de velours. C'est un enfant mignon et bien habillé, c'est la perfection. Bon, il est trop mignon, ce petit éléphant-là. Oh, c'est ma petite rognon. Il est mignon. Ah, allez, votre Kémy, je t'ai marre sur le col. Tu es mal habillé, tes habits sont à l'envers. Bon, guettez-me Stéphane Billaille. Regardez comme il est mal fagoté, celui-là. Guette-me Stéphane. Il est bâti comme 4 sous. Il est mal habillé, il est débraillé avec des vêtements de mauvaise qualité ou bien abîmés. Mais un bouton dedans. Reboutonne tes habits, tu es débraillé. Perdre ses tésures, c'est abîmer ou perdre ses habits. Les tésures, ce sont les habits, mais par extension, c'est également l'apparence. D'un enfant fatigué, on peut dire Bon, guette-le, ce petit bout, là. Il a perdu ses tésures. il a perdu son énergie, sa vitalité. Il a l'air malade. Bon, guette-me comme t'es tout sale. Donc c'est que t'as reviens là. Viens un peu par ici. Je vais te décrapir, t'es vas voir ce que t'es vas voir. Décrapir un enfant, c'est enlever la saleté accrochée, le décrasser. D'un enfant tout sale, on peut dire Guette le petit buzelin. Là, t'as fait un minerai. il est sale comme s'il avait été à la mine. Un buzelin, c'est un clochard. Oh, il est mal à tichaille. Il est mal habillé, mal fagoté. Ben, il est mal à tifaille. On parlait aussi d'une personne qui est mal à tichaille, mais on disait aussi un qui est mal à tifaille. Hein, on ne faisait pas la nuance entre cheveux et habits. Hein. De mon guette-le, comment il est à tifaille, ce style-là. C'est assez classique, hein, plus facilement qu'à tichaille. Une expression qu'on utilisait ici à Boulogne, mais peut-être à Étable aussi, mais c'était pas... Je pense que ça devait être assez local. Mon guette, habillé comme il est là, il est tout le temps à tifaille comme un ratapié. Un ratapié, j'avais recherché dans le temps un peu sur l'origine. On disait que c'était un marchand d'habits qui avait un marchand de loques, hein, qui passait ramasser les habits. Il me semble avoir vu ça quelque part, je ne sais plus où, hein, où on parle que ratapié, c'était un marchand d'habits, un marchand de loques qui passait dans les maisons. Il ne devait pas être bien habillé, bon, il avait un métier qui ne prêtait peut-être pas bien à ça. Hein. Donc un enfant qui était mal habillé, ou une famille qui, ça arrivait aussi, hein, j'ai eu l'occasion de faire les mémoires d'un gars, là, il dit qu'il récupérait les habits d'un petit peu tout le monde, puis comme il était le moins fort de toute la bande, il avait toujours les restes, et il dit j'étais tout le temps habillé comme un ratapié. D'un enfant qui a un pantalon trop court, on peut dire Moquette, c'est marron, lui. Oh, il a bré pour les avoir, hein. Bon, t'as un lacet des bounailles. refais ton lacet qui est défait. Hein, quand t'es fait un lacet, t'es fait un nœud et puis un boucle au-dessus. Un boucle plutôt qu'un boucle. Donc, quand le lacet, il se partait dans tous les sens, on disait, bon, t'inquiète, là, le lacet, il est débloucaille. D'un enfant mal coiffé, on dit Oh, ben Emelaï, c'est ma cousin. ça y est, il est ben arnecaille, atifaille, éducaille et rafulaille. Il est bien préparé, habillé, éduqué, coiffé. Il est prêt, il est parfait. Ça y est, il est ben arnecaille, atifaille, éducaille, rafulaille. Tout y va ben. Oh, pour remettre Ed Liverpool, est venu au monde au Canada, avoir vu le jour à Istanbul, ou dans les faubourgs d'Ankara. Voyez-vous ça? Ils ont sonné fort heureusement, tout près de la Manche, au bord des mers, dans un
Boulogne, on s'assemblera les fort fiers, ensemble les éléphants de Boulogne, d'Elbonville et Boulogne-sur-Mer, Boulonnais, un ami à frère, tous debout et d'un même élan, saluons un levant nos verres, nos gars de pays qu'on aime montant. Saluons un levant nos verres, et de Boulogne, ensemble les éléphants, ensemble les éléphants de Boulogne, on s'assemblera les fort fiers, ensemble les éléphants de Boulogne, d'Elbonville et Boulogne-sur-Mer. S'assoyenne à Alsace, Provence, un Auvergne, même un Poitou. En avant nous, À n'importe quelle partie de la France, on trouve des belles villes tout partout. mais voulez-vous, Il n'est un qu'elle a toujours, et un tout temps, une autre faveur. C'est pour Paris, c'est pour Strasbourg, ni Marseille, ni Lyon, ni Anvers. ensemble les éléphants de Boulogne, on s'assemblera les fort fiers, ensemble les éléphants de Boulogne, d'Elbonville et de Boulogne-sur-Mer, Boulonnais, un ami, un frère, tous debout et d'un même élan, saluons un levant nos verres, nos gars de pays qu'on aime autant. Saluons un levant nos verres, et de Boulogne, ensemble les éléphants, ensemble les éléphants de Boulogne, on s'assemblera les fort fiers, ensemble les éléphants de Boulogne, d'Elbonville et de Boulogne-sur-Mer. Guette Snéfan. Il est ben arnacaille, ben atifaille, ben éducaillaille et ben rafulaille.